Vois-tu, dans les années 1970, les scientifiques ont découvert une mystérieuse anomalie gravitationnelle appelée le Grand Attracteur. Attends, mais c'était mon surnom au lycée. Bref, il s'agit d'un endroit dans le cosmos qui attire des centaines de galaxies, dont notre propre Voie lactée. Tu ne pourras pas le voir car il se trouve de l'autre côté de notre galaxie, à environ 150 millions d'années-lumière. Le Grand Attracteur se trouve en fait dans la direction que les scientifiques appellent habituellement la zone d'évitement. Ah tiens, j'en ai une aussi, c'est mon tiroir à chaussettes. Il y a tellement de poussière et de gaz dans cette région que nous ne pouvons pas distinguer ce qu'il s'y passe. Cette zone bloque la plupart de la lumière visible provenant de l'au-delà. Mais toute cette poussière et ce gaz ne bloquent pas les rayons X, ni la lumière infrarouge. Donc, avec le développement de l'astronomie en rayons X, les chercheurs pourraient enfin commencer à observer tous les objets de cette zone, y compris cette mystérieuse force qui attire tout. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore compris pourquoi cela se produisait. Notre Lune pourrait être 200 millions d'années plus jeune que ce que nous pensions auparavant. De nombreux scientifiques pensent que la Lune s'est formée lors d'une puissante collision entre notre planète et un corps inconnu de la taille de Mars. La poussière et les débris en fusion se sont rassemblés et ont formé un nouvel objet que nous connaissons sous le nom de Lune. La croûte lunaire a probablement traversé un processus de solidification pendant plus de 200 millions d'années. Savais-tu qu'il existait à l'origine un océan de magma sur la Lune? Les scientifiques ont constaté cette réalité après y avoir découvert de grandes quantités de minéraux légers appelés plagioclases. Ce matériau se cristallise généralement et flotte à la surface du magma. En tout état de cause, ces minéraux avaient 4,36 milliards d'années, ce qui signifie qu'ils se sont formés 200 millions d'années après l'apparition des premiers matériaux solides de notre système solaire. Ainsi, la théorie selon laquelle la Lune s'est formée pendant ce chaos cataclysmique pourrait être vraie. Si tu atterris sur la Lune un jour et que tu laisses ton empreinte à sa surface, elle peut y rester pendant 1 million d'années. Tu verrais aussi les empreintes d'autres astronautes, même si personne n'a atterri sur sa surface lunaire depuis des décennies. La Lune n'a pas d'atmosphère qui lui soit propre. Il n'y a pas de vent ou d'autre chose qui puisse balayer la poussière et effacer les empreintes de pas. Nous le percevons comme un petit point quelque part au loin. Mais en réalité, le Soleil est si grand que si c'était une sphère creuse, tu pourrais la remplir avec plus d'1 million de terres. Le Soleil représente 99,86% de la masse de l'ensemble de notre système solaire. Un autre objet énorme de notre système solaire est Jupiter. Elle est 11 fois plus grande que notre planète. À titre de comparaison, la Terre n'a même pas la taille de la grande tache rouge. Cette énorme tempête fait rage sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. Et non, elle n'est ancrée à rien de solide, puisque Jupiter est une géante gazeuse. Elle est semblable à un ouragan colossal de forme ovale, de couleur rougeâtre et assez vaste pour engloutir notre planète entière. Il fut un temps où elle était 3 fois plus grande que notre planète. Mais au cours des siècles, elle a rétréci tout en s'étirant. Quant à Jupiter elle-même, cette géante gazeuse est une sorte d'aspirateur qui garde notre système solaire en sécurité. Jupiter possède une gravité incroyablement forte qui dévore les comètes ou les astéroïdes qui pourraient potentiellement nuire à notre planète natale. Dans certains autres systèmes planétaires, les géantes gazeuses semblables à Jupiter migrent de la position où elles se sont formées. Elles spiralent vers l'intérieur et se rapprochent de leur étoile mère. Et pendant leur voyage, elles avalent de petites planètes telluriques. Ou bien leur immense force gravitationnelle projette ces planètes hors de leur système solaire. Heureusement pour nous, la force gravitationnelle de Jupiter ne fonctionne pas de cette façon. Si les planètes semblables à Jupiter restent éloignées de leurs étoiles, elles assurent la sécurité de leur système planétaire en protégeant les petites planètes qui se trouvent dans leur orbite intérieure. Jupiter, par exemple, peut influer sur les orbites des petits corps spatiaux qui s'approchent trop près des planètes intérieures. C'est pourquoi cette géante gazeuse est une excellente gardienne de notre système solaire. Il existe un trou noir supermassif qui parcourt l'espace à une vitesse de 4 800 000 km/h et laisse une traînée de débris derrière lui. J'avais un petit frère qui faisait pareil. Il est environ 1 million de fois plus lourd que notre Soleil et en ce moment, il se trouve à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir a commencé comme tous les autres dans sa propre galaxie elliptique avec de nombreuses étoiles qui l'entouraient. Les trous noirs supermassifs se forment souvent et restent dans le centre des galaxies, mais celui-ci s'est échappé. Une théorie affirme que ce trou noir est différent, car la galaxie où il s'est formé a peut-être rencontré une autre galaxie à un moment donné. Parfois, les galaxies fusionnent pour former une nouvelle galaxie à part entière si cela se produit. Mais pas cette fois-ci. Au lieu de fusionner, la galaxie de ce trou noir a traversé une galaxie bien plus grande il y a des millions d'années. Cette galaxie gigantesque avait déjà avalé d'autres galaxies en cours de route.
Et comme elle était si grande, la galaxie qui entourait notre trou noir supermassif a fini par être déchirée. Le trou noir en son centre est parvenu à s'enfuir, avec certaines des étoiles proches. Ce qui a laissé cette traînée brûlante s'étendant par-delà l'espace environnant. Les super tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles peuvent provoquer des coupures de courant dans le monde entier. Des éruptions aléatoires en provenance du Soleil provoquent ces tempêtes solaires, et elles peuvent vraiment se produire à tout moment. En 2012, nous avons eu de la chance, car la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années est passée très près de nous. Elle s'est simplement contentée de croiser l'orbite de la Terre. Si elle s'était produite seulement une semaine plus tôt, notre planète aurait dû faire face à des conséquences terribles, notamment des coupures de courant sur l'ensemble du globe. Les sursauts de rayons gamma sont suffisamment puissants pour détruire des planètes. Nous parlons de sursauts extrêmement forts, qui se produisent principalement dans des galaxies très lointaines. Si ces rayons sont dirigés directement vers un objet spatial, ils peuvent l'anéantir complètement, même si nous parlons là d'une planète entière. La Terre est en sécurité pour l'instant, et nous n'avons pas grand-chose à craindre. Un sursaut gamma se produit dans notre galaxie environ une fois tous les 5 millions d'années. Heureusement, il se produit trop loin et n'affecte pas la vie sur Terre. Tout cela, en somme, ne nous regarde pas, mais c'est tout de même effrayant. De la glace brûlante, ça existe. Il peut être difficile de se l'imaginer ici sur Terre, mais une étrange planète appelée Gliese 436b consiste littéralement en une boule de glace brûlante. Elle a beau être couverte de glace, elle présente en même temps une température de 440 degrés Celsius. Tu ne peux pas vraiment la voir brûler car il y a trop d'eau sur cette planète. C'est en raison de sa forte attraction gravitationnelle qui attire les molécules d'eau vers le cœur de la planète et les entasse de façon incroyablement dense. De cette façon, les molécules d'eau ne peuvent pas s'évaporer, et c'est pourquoi la glace à la surface de la planète ne fond jamais. Il existe des étoiles qui peuvent croquer d'autres étoiles. Ces objets spatiaux sont pour la plupart des étoiles plus petites, dotées d'une masse plus faible. Elles ciblent les étoiles plus proches et commencent à absorber leur combustible hydrogène de façon à augmenter leur propre masse et généralement vivre plus longtemps. Une étoile vampire se teinte d'un bleu éclatant. Elle devient aussi plus chaude. Ainsi, elle donne l'impression d'être beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Si une étoile, ou tout autre objet d'ailleurs, tombe dans un trou noir, elle se trouve étirée comme un plat de spaghettis. Ce processus est même appelé spaghettification. La force gravitationnelle d'un trou noir étire dans une direction, mais en même temps, le comprime dans une autre. Et nos télescopes ont enregistré un tel processus à seulement 215 millions d'années-lumière de nous. Une étoile malchanceuse se promenait trop près d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. L'étoile, qui avait approximativement la même masse que notre Soleil, n'avait pas la moindre chance face à la force gravitationnelle extrême de ce trou noir. Après tout, le trou noir dont nous parlons était plus d'1 million de fois plus massif que notre étoile. Les astronomes ont eu de la chance d'assister à un tel événement, parce qu'après qu'un trou noir ait mangé une étoile, il recrache souvent ses composants sous forme de poussière cosmique. Il est donc difficile de voir ce qui s'y passe. Alors, cette image du trou noir, c'était pour ainsi dire son portrait craché ? Ok, c'est bon, j'arrête les calembours.